Bonjour à tous, c'est le Circler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois d'avril 2019. Un magazine coûtera un peu plus cher que d'habitude, 6,50 €. Pourquoi? Car il y aura une seconde surprise incluse dedans, on y reviendra juste après. Et bien sûr un magazine que vous allez pouvoir retrouver en bureau de presse et autres du genre, même si c'est pas le nom exact, rayon presse de votre supermarché, bref, ce genre de choses logiquement, vous devriez le trouver à ces endroits. Et donc, bien sûr, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir là encore. Alors, bien évidemment, vous vous en doutiez peut-être quand on a eu l'information le mois dernier. La seconde surprise n'est pas vraiment nouvelle, en effet. Il s'agit, en tout cas, moi j'ai eu Kai, et donc Kai que vous pouviez avoir dans le magazine Ninjago du mois de septembre 2017. Donc, je ne vais pas réouvrir le sachet dans cette vidéo-là. Je vous conseille d'aller voir la vieille vidéo pour voir un peu à quoi ressemble la figurine. Et donc, c'est Kai, effectivement, Kai version des mains du temps. Voilà. Donc, peut-être que là encore, vous aurez une figurine différente selon votre région où vous trouvez le magazine. En tout cas, vous avez aussi le petit découpage ici, donc, pour vous montrer un peu comment monter la figurine avec titre, description et autres informations intéressantes. Mais ce qui va vraiment être intéressant, ça va être bien la figurine qu'on va avoir vraiment dans ce mois-ci, et c'est Iron Baron, donc pas n'importe qui en effet. Il s'agit du chef des chasseurs de dragons, et surtout d'une figurine qui était bien plutôt onéreuse à trouver quand elle est sortie l'an dernier en 2018, car en effet vous pouviez uniquement la voir dans deux modèles. Donc d'un côté le Diesel Note et de l'autre le repère des dragons, si je ne me dis pas, le Dragon Speed plutôt, devrais-je dire. Et donc effectivement, deux modèles qui étaient les modèles les plus coûteux de la vague, tous deux à peu près au niveau d'une centaine d'euros. Donc il est fort probable qu'effectivement, selon vos moyens, eh bien, vous n'ayez pas pu vous procurer ces modèles-là, et donc vous n'ayez pas pu vous procurer Iron Baron. Donc là encore, c'est ça, c'est plutôt dans ce cas-là où le magazine est intéressant, c'est dans le fait eh bien, de vous offrir, entre guillemets, là encore offrir entre guillemets, voilà, des figurines qui sont apparues uniquement dans des sets assez coûteux, comme c'est le cas avec le Iron Man. Alors bien sûr, là encore, quand je dis offrir, voilà, il faut quand même payer une certaine somme d'argent. Et c'est vrai que là, par exemple, 6,50, et bien, même s'il y a deux figurines dedans, je trouve ça quand même assez onéreux. Quand on sait qu'on peut avoir des petits modèles à 10 € avec bien sûr des briques en plus pour construire des choses. Alors, voici donc la figurine. Alors, par contre, c'est vrai que je n'ai pas pris une figurine du set. Donc, je ne peux pas du tout vous dire si c'est bien l'imprimé exclusif de torse de Iron Baron ou pas du tout, mais je pense que c'est le cas. Peut-être que dans les commentaires, vous pourrez un peu m'éclairer sur la situation. Mais par contre, c'est vrai que hormis ça, hormis la question du torse, il est identique en tout point à sa version du set, donc avec son imprimé exclusif pour le visage. Il vient bien sûr avec la petite protection qu'on va mettre à l'envers. Par contre, effectivement, contrairement à sa version 7, il viendra moins équipé car il n'aura pas son petit couteau à mettre dedans et il n'aura pas non plus, en effet, son, comment dirais-je, son sceptre. Voilà. Par contre, il aura la petite pince qui va bien. Mais voilà, forcément, des éléments en moins, mais la figurine, elle, reste propre avec bien sûr la petite jambe de métal. Et donc, voilà pour cette figurine de Iron Baron qui est vraiment très propre, et là encore, qui est plutôt cool pour ceux qui n'auraient pas pu se procurer les deux plus gros modèles de la vague 2 de l'an dernier, donc avec les chasseurs de dragons. Voilà, comme ça. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir eh bien, se concentrer sur le magazine en lui-même et voir un peu ce qu'il a à nous offrir en termes de contenu, même si, là encore, vous vous en doutez peut-être, vous avez suivi les précédents magazines. Voilà, je vais arriver. Euh, nous sommes un peu restés en arrière. C'est-à-dire qu'en effet, en termes de modèles et boîtes de jeux dans le commerce, vous pouvez retrouver la saison 10, ou plutôt Legacy plus la saison 10, entre guillemets. Or, le magazine, lui, est resté un peu eh bien, à la saison 9 avec les chasseurs de dragons et les dragons en eux-mêmes. Alors, je pense que là, ouais, on doit être bon. Et donc, on va un peu eh bien, découvrir tout ça. Voilà, alors donc le sommaire très simple, trouve les poulets mystérieux, un petit jeu tout au long du magazine. Bien sûr, le Iron Baron qui aura le droit à sa propre page
avec description et équipement. Donc rapidement, cet affreux gredin a été le chef des chasseurs de dragons. Mais où les ninjas ont fini par le vaincre et Iron Baron était transformé en statue d'or. Oh, spoiler! Une poignée d'irréductibles chasseurs de dragons l'ont ensuite libéré et continuent de semer le chaos dans le désert. Alors c'est effectivement, oui, c'est l'histoire dans les bandes dessinées du magazine. Je ne sais pas si ces histoires sont ce qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire qu'elles font partie de la vraie histoire du Ninjago, ou c'est juste le magazine qui raconte, entre guillemets, un peu n'importe quoi. Enfin, qui raconte ce qu'ils veulent. Des instructions aussi au cas où vous auriez un peu de mal, ainsi que des petits jeux. Par contre, qu'est-ce qu'il raconte là? Ce couvre-chef démesuré lui permet d'être bien coiffé tout en étant un rangement idéal pour une boisson fraîche. Ok, donc si vous demandiez qu'est-ce que met le Iron Baron dans son chapeau haute forme, c'est très simple, il met des boissons fraîches, ce qui est plutôt utile quand même dans le désert en soi. Et vu qu'il y a beaucoup de déserts dans le royaume des dragons et de Oni, ça devrait faire l'affaire. D'autres jeux, voilà, sur lesquels on va passer rapidement, mais qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, mettent quand même à l'honneur le Iron Baron avec son chapeau ou avec le personnage lui-même. Et puis ensuite, d'autres jeux. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça en fait dans des jeux, mais ça m'intéresse un peu plus. Ninjago Legacy, la légende commence, le nouveau magazine Lego Ninjago Legacy. Alors, est-ce que c'est juste un magazine spécial justement sur Legacy? C'est fort possible qu'il n'y ait pas de. Pourquoi il écrit numéro 2 là? J'en peux plus leur numérotation. Pourquoi il écrit Lego Ninjago Magazine numéro 2? Bref, très rapidement, donc ce sera disponible le 17 mai, donc c'est pas encore disponible dans vos endroits de vente. Vous aurez aussi donc deux figurines, enfin une figurine avec Garmadon, ce qui peut être plutôt cool en soi, ainsi que Lloyd, vu que c'est vrai que Garmadon n'est trouvable que dans le dojo du Spinjitzu. Après, il me semble que c'est la même version que vous pouviez avoir auparavant dans la saison 9 et 8, si je dis pas de bêtises. Bref. Et donc, vous aurez des bandes dessinées ainsi qu'une histoire des ninjas. Série Collector Legacy. Édition spéciale Legacy numéro 1 et écrit numéro 2 sur le magazine. Bref. Ça fait quand même beaucoup de questions, mais ok, d'accord, j'ai hâte de voir ça et tout. Effectivement, l'histoire de ninja peut être intéressante. Ok? Ok, ok. Et donc, maintenant, la fameuse bande dessinée avec les dragons égarés. Là encore, je vais passer rapidement dessus. Oh, attendez! Il y a un rapport visiblement avec. On entre visiblement dans la saison 10. J'ai peut-être parlé un peu trop vite, comme vous pouvez le voir, vu que là, effectivement, avec la brume ici qui semble emporter cool, et ici avec Fakes, donc confiance, qui arrive avec Firstborn et tout, un peu attaqué, eh bien, c'est le début de la saison 10, sans trop spoiler. Donc voilà, donc il y aura quand même du dragon, mais visiblement il y aura aussi la saison 10. C'est quand même plutôt cool vu qu'on retrouve les véhicules, comme par les vieux véhicules des ninjas de la saison 8. Ok, donc des dragons, mais visiblement aussi le fameux brouillard des Oni. Voilà, je vais pas en dire plus pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 10, et aussi les nouvelles tenues, comme vous pouvez le voir. Les nouvelles tenues des Legacy. Donc il y a moyen effectivement qu'on soit passé à la suite. Voilà, malgré ce que j'avais dit au début de vidéo, donc vous m'excuserez. Et donc, Zane avec Shuriken Action, c'est le premier poster. Le second poster, quant à lui, j'ai passé un peu vite. Voilà, vous avez effectivement des jeux avec donc le second poster, c'est Ninja avec donc les différents personnages qui sortent des lettres. Ce qui est plutôt cool aussi, hein. Jeu de poster. Petite pub pour les modèles Legacy. La suite de la bande dessinée. Là encore, une histoire de dragon avec une sorte de brouillard. Donc je suppose que pour voir les Oni en eux-mêmes, il faudra encore attendre un peu. Voilà, là on a effectivement Lloyd et Garmadon. Oh, donc effectivement, on a une petite page dossier sur Cole. Pourquoi pas, je suppose. Donc Cole, le maître de la Terre, l'artiste du groupe. Oui, effectivement, on peut faire ça comme ça. Une citation, son arme favorite, première apparition, transformation surnaturelle. Ok, d'accord. Donc ça, je vous laisse encore le lire par vous-même et le découvrir. Ensuite, une double page sur un jouet, donc le Supersonic de Jay, un des meilleurs modèles, selon moi, de cette vague Legacy, et aussi un très très bon modèle Lego Ninjago tout court, quoi. Voilà, donc on c'est plus une sorte de pub qu'autre chose, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Un petit jeu,
une page fan avec des dessins et autre chose, avec des chouettes dessins, comme vous pouvez le voir. Avec ici, j'ai plus son nom à elle, la générale Maquillage, je crois peut-être, des mains du temps. Et ensuite, donc, ok, d'accord. Donc, ok. Alors, première chose, déjà, effectivement, le nuage Oni envahira la ville de Ninjago le 14 juin. Donc, très clairement, on aura le magazine Legacy en mai, et ensuite on reprendra le magazine Ninjago normal, entre guillemets, en juin. D'accord? C'est quoi ça? Ah non, excusez-moi, je me disais c'est quoi ce magazine-là, mais c'est celui de- du mois dernier. Donc en cadeau, vous aurez Lloyd qui semble avoir son équipement, là encore, de l'an dernier, si je me trompe pas. De son équipement Ninjago City, quand c'est contrôlé par Garmadon, donc voilà, la saison 9, là encore. Avec toutefois, effectivement, une cagoule qui semble un peu différente. Voilà. Et puis après, pour le reste, arrête Garmadon, une bande dessinée, Lloyd et compagnie sauvent la ville, et visiblement l'arrivée des Oni. Aussi, ton jeu Lego Ninja Tastic, Lloyd plus deux bonus. Donc deux bonus, je ne sais pas ce que c'est, peut-être des cartes à jouer éventuellement, comme c'était le cas avec l'autre magazine Ninjago Legacy. On peut se dire ça. Par contre, l'arme est plutôt cool, excusez-moi pour le petit bruit de magazine sur le bureau. L'arme est plutôt sympathique, avec du noir effectivement, qui n'est pas vraiment une couleur utilisée par Lloyd. Mais c'est vrai que même la cagoule est différente, hein. De base, il n'a pas de cagoule noire dans le set, si je ne me trompe pas. Il a plus une cagoule verte et noire que noire et verte. En tout cas, voilà pour ça. Et puis pour le reste, vous avez des accroche-portes, hein, classiques, avec les ninjas ou avec effectivement Garmadon et Ninja Doré. Ok. Alors par contre, c'est vrai que si je ne me dis pas de bêtises, on se fait quand même avoir parce que en effet, c'est vrai que nous en France, en février 2019, donc nous n'avons pas eu de magazine, hein, Ninjago. Souvenez-vous, il y a eu un magazine du film Lego à la place. Et à l'époque, je me demandais, est-ce que c'est pareil dans les autres pays? Car souvenez-vous, avec le magazine Lego Nexonites, la parution française, des fois, eh bien, on avait un magazine tous les 2 mois, voire même tous les 3 mois des fois, si je me trompe pas. Et donc, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte à la fin que, eh bien oui, en France, on avait zappé des magazines et des surprises, ce qui fait qu'on n'avait pas tout eu, voilà, par rapport à d'autres pays. Et donc, forcément, quand on a commencé à faire un bond d'un mois en avant en février, je me suis dit, est-ce que là encore, on va zapper un magazine? Et hélas, la réponse semble être oui, parce qu'il semblerait que les autres pays, eux, aient eu confiance, ou Heavy Metal plutôt, mais avec sa coupe de cheveux, en février 2019. Voilà. Il semblerait que eux l'aient eu en février et on peut se demander, bah voilà, est-ce que nous on l'aura en retard? Et la réponse visiblement est non. On est carrément passé à Iron Baron et donc on n'a pas du tout eu Heavy Metal slash Face. Et donc on peut se demander, est-ce que dans les deux surprises, on aurait eh bien Iron Baron et Face? Et non, non, pas du tout. On a eu une vieille surprise. Donc on peut aussi d'ailleurs se demander, excusez-moi, si on n'a pas sauté carrément une bande dessinée ou le contenu d'un magazine en entier. Ça, je ne pourrais pas tout vous le dire, hein. J'ai pas relu les bandes dessinées précédentes, donc je ne sais pas s'il va y avoir une sorte de truc qui va couper ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, donc on a une surprise en moins, mais on continue et on va visiblement ouais, arriver au niveau de la saison 10 avec le magazine. Et tu me diras en soi, il est plus ou moins temps parce que logiquement, le 14 juin, la saison 11 sera déjà sortie, entre guillemets, les modèles, les boîtes de jeux, logiquement. Si c'est comme les années précédentes, ça sort le 1er juin sur la boutique en ligne officielle de Lego. Et donc, ça fait qu'on sera déjà passé à autre chose en termes de jouets. Après, par contre, effectivement, la saison animée en elle-même, ça, je ne sais pas. Il me semble d'ailleurs que même la saison 10 n'est pas encore sortie en France, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais. Ouais, ouais. Bref. Beaucoup de choses un peu dans tous les sens. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le magazine, on aura une version Legacy donc en mai, ainsi que le retour du magazine normal en juin. Que visiblement Face, eh bien, enfin la surprise d'Heavy Metal
que les autres pays, excusez-moi, ont eu en février, bah, visiblement, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Et je crois que c'est honnêtement un peu tout ce qu'il y a à retenir de tout ça. Et un magazine quand même qui a l'air plutôt cool et donc qui entre effectivement dans la saison 10 avec l'arrivée des Oni ou du nuage Oni entre guillemets. Et donc il y a encore un magazine qui peut être assez intéressant. Donc je vous laisse eh bien, le découvrir par vous-même, ça, et me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous avez aimé cette petite surprise ainsi que le magazine en lui-même? Et bien sûr, je me doutais que lui, il allait tomber. En tout cas, voilà pour ça. Donc nous, on se donne rendez-vous, et bien, logiquement, mi-mai pour le magazine Lego Legacy. Et en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.